Ce que nous voulons, c'est de dire à la gente que la gestion actuelle du pays n'est pas donnée aux militaires et que la démocratie actuelle ne veut pas les militaires au pouvoir et d'accepter de ne pas replonger encore le Mali dans le trou qu'on n'avait pas creusé. Il ne faut pas qu'on creuse notre propre tombe encore. Les Maliens ont souffert beaucoup, ils ont souffert beaucoup. Les enfants ne vont pas à l'école, ils sont en train de désespérer de plus en plus. Parce que leur sort, leur avenir est lié à nous, les adultes. Donc si nous comportons comme cela, ça leur donne le désespoir. Nous sommes ici, moi je suis dehors avec mon badge. Depuis hier, j'avais une carte, mais l'intérieur ne m'intéresse pas puisque ce qu'on appelle concertation, en réalité n'est pas une concertation. Et c'est une manigance mise en place par les militaires du CNSP et leurs complices qui sont les anciens cadres du régime Ibeka. Donc nous sommes là dehors pour contester, pour manifester. Par exemple, moi et mes camarades, même si on était dedans, on allait manifester pour boycotter, mais pas pour assister aux travaux mis en place. Mon frère, sans demi-mesure, un militaire au pouvoir, c'est mon objectif principal. Déjà, ce n'est caché à aucun Malien que les tiers du Mali sont occupés. Et qui voit l'état du Mali aussi, qui peut oser dire de donner un pouvoir à un civil aujourd'hui pour diriger le Mali? C'est aller droit au mur, mon frère. C'est aller droit au mur. Le pays est en guerre, on veut un militaire au pouvoir, point bas. À 2 jours du putsch, on a vu l'exploit de nos militaires, de nos vaillants militaires. Et nous avait fait croire à tout le monde que les militaires sont là, les militaires sont ceci, sont cela. À 2 jours du putsch, tout le monde a vu leur exploit. Cela veut dire que les civils qui étaient au pouvoir ne donnaient pas le temps nécessaire aux militaires de travailler. Point bas. Maintenant, on a compris, on veut un militaire au pouvoir pour sortir du Mali des occupations. Mais aujourd'hui, nous avons compris que seul le Mali vaut et que les intérêts du Mali doivent prévaloir sur nos intérêts personnels. Donc aujourd'hui, nous avons compris qu'il fallait aller ensemble. Regarder dans la même direction, c'est donner les mains pour sortir le Mali du gouffre. Aujourd'hui, nous avons abordé la durée de transition et aussi nous avons aussi fait un portrait robot de celui qui pourrait incarner ce changement tant attendu. Alors pour moi, il est clair que celui qui peut prétendre diriger la transition aujourd'hui doit être quelqu'un qui a l'esprit de rassembleur. Quelqu'un qui, lorsqu'il prend la parole, il ne dit pas moi, il dit nous. Il parle au nom des Maliens, il ne parle pas au nom des regroupements, il ne parle pas au nom d'un parti politique. Et c'est ce leadership dont le Mali a besoin aujourd'hui. Nous souhaitons que la transition soit conduite par un militaire. Et personnellement, je souhaite qu'il n'y ait pas plus de 2 structures. Une structure exécutive qui est dirigée par le président de la transition et une structure législative joue le rôle d'assemblée législative. Pas plus. J'espère, je souhaite que les débats sont tellement houleux que les Maliens puissent s'exprimer avec sincérité, avec franchise, avec honnêteté. Et que ceux qui sont chargés d'analyser les déclarations aussi puissent faire les analyses avec objectivité. Seul en ce moment, nous pouvons remettre le Mali sur pied. Bon, voilà. Moi, c'est un débat qui est intéressant de mener. Bon, mais en réalité, dès lors qu'on a fixé les critères, parce que les principes sont édictés très clairement, bon, moi je pense que c'est aux participants de voir qui répond mieux à ces principes-là.
Maintenant, civil ou militaire, je préfère m'abstenir. Vous savez, nous sommes dans une situation assez complexe. Je commence d'abord par dire qu'on veut un bon Malien, un Malien patriote qui peut tout de suite être opérationnel au poste auquel il va être désigné pour justement mener les actions nécessaires pour sortir de cette situation déplorable que vit notre pays. C'est cela d'abord le premier challenge, qu'il soit un civil, un corps habillé ou autre. Cela devient secondaire en ce moment. Il faut d'abord les Maliens patriotes qui sont engagés sur la voie du changement. C'est ça le grand challenge. Maintenant, un civil, un militaire, est-ce à dire qu'un civil est meilleur qu'un militaire ou qu'un militaire est meilleur qu'un civil? Je pense que c'est tout faux si on va sur ce chemin, parce que la gestion calamiteuse du Mali pendant les 7 dernières années sous le règne Ibeka, mais c'est avec des civils et des militaires, il faut l'ajouter. Donc, être militaire n'est pas un gage d'efficacité à tout point de vue. Donc pour nous, il faudrait d'abord qu'on se mette sur les priorités. Moi, je pense que 2 ans, c'est raisonnable pour une bonne transition. Et je préfère que cette transition soit dirigée par un civil pour ne pas rajouter un autre défi à ceux auxquels le peuple malien est déjà confronté, qui sont de l'ordre de la sécurité, de l'économie, du social. Il ne faut pas rajouter une autre crise politique internationale où nous ferons face à des sanctions de nos pays voisins. Ce n'est pas en ce moment quelque chose que l'on peut espérer gérer. Donc je préfère que ce soit donné à un civil, mais un civil technocrate, ça ne manque pas au Mali. Un civil qui n'appartient pas à un parti politique, ça ne manque pas au Mali. Un civil qui obéit à tous les autres critères de probité, de professionnalisme. Je pense qu'encore au Mali, on peut en trouver. D'abord, je pense que la crise à laquelle le pays est confronté ne date pas, c'est-à-dire du 18 août, malheureusement. C'est une crise qui date depuis la réélection du président de la République en mi-2018. Donc je pense que c'est capté sur une transition de 24 mois ou de 18 mois. En tout cas, à mon humble avis, je pense que la durée n'est pas importante. Le plus important que les Maliens sachent discuter pour essayer de diagnostiquer les vrais problèmes qui nous ont plongé dans cette crise afin que nous puissions nous relever très vite. Donc pour moi, la taille de la transition, ça n'a pas assez d'importance. Maintenant, quelle que soit la personne qui va diriger la transition civile et militaire, le plus important que ce soit un homme intégré. Mais de mon point de vue, je pense que la logique voudrait qu'à partir du moment où le président a démissionné à travers l'intervention des militaires, c'est-à-dire qu'on met tous les hommes politiques à l'égard de cette transition et qu'on puisse accorder le crédit aux militaires vraiment de gérer cette transition en mettant sur place un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre civil. Je ne pense pas que tous ces projets seront adoptés par les participants. Hier, on a fini de travailler sur le projet de feuille de route, mais il n'a pas été adopté en plénière. Donc c'est les différentes propositions qui ont été versées au niveau du comité d'experts mis en place par le CNSP. Autrement dit, c'est le CNSP qui va décider d'adopter la forme définitive ou la mouture finale de la feuille de route. Alors en ce qui concerne la charte de transition, il est prévu que demain, en plénière, chaque soit adoptée. Mais on verra. Vous savez, il y a un type d'organisation de ces activités qui n'est pas très courant dans les milieux scientifiques. Moi, je suis scientifique, ça vaut ce que ça vaut. Parce qu'il y a 5 commissions qui discutent du même sujet, parlent de la même chose. C'est ce qui rend d'ailleurs le processus d'adoption très compliqué. Donc quand on va se retrouver en plénière avec 5 propositions d'amendement de la charte, avec des dizaines de sous-propositions, ça va être compliqué de pouvoir adopter tout ça en plénière. Bon, je demeure convaincu que les esprits vont se retrouver, puisque déjà à travers les différents débats, on voit que tout le monde est animé de cet esprit de changement.
Et le Mali est déjà mis au-dessus de tous depuis hier. Et à l'arrivée, je demeure convaincu que en tout cas, la personne idéale sera trouvée pour diriger la transition.